Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Sha'ar Yirat Shamayim, il nous dit le Rav, ועתה בראותנו שהאדם שולט בחוכמתו בשני עולמים, בעולם התחתון ובעולם העליון. כן ראוי לכל אדם לחשוב ולהתבונן למה הודיעו הקדוש ברוך הוא כל זאת. אין זה כי אם להשכיל ולעובדו בלבב שלם. Et voici, nous dit le Rav, quand puisque nous maintenant on voit que l'homme, lui, il domine, même dans le monde ici, même dans le monde en haut. Avec Ken, עולם העליון ועולם התחתון. אם כן, il faut qu'un homme, lui, qu'il est mitbonen. מה זה mitbonen? Il faut que lui qui réfléchit bien profondément. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde-là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde? Quel est le but du monde? Tout le temps il faut se faire rappeler cela. Tout le temps il faut se parler. Tout le temps il faut faire du moussard. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il t'a mis dans ce monde-là? De quoi? De jouer au billes, faire pique-nique, plaisir, loisirs, les femmes, les enfants. C'est quoi? Après 120 ans, où tu vas y aller? À qui tu vas rendre des comptes? On oublie. Ça veut dire qu'il est idbonen lama odio. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il t'a dit, il t'a transmis kolzot, tout cela. En c'est qui im le askil, et tout cela c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné tout cela? Rien que pour être très intelligent pour servir à Kadosh Baruch Hu avec le cœur entier. Servir à Kadosh Baruch Hu avec le cœur entier, ça demande un travail tous les jours. Il y a des nisyonotes. Nous, c'est il y a des nisyonotes. Les nisyonotes, ça veut dire des épreuves. Il y a des petites épreuves, il y a des moyens, etc. Qu'un homme, lui, il ne les demande pas. Mais Kadosh Baruch Hu, il le met dans ses épreuves. Il y a des épreuves qu'un homme, il se met dans ses épreuves. Il faut que lui qui apprend de ne pas se mettre dans ses épreuves. De éviter les épreuves. Pourquoi? Parce que même que tu crois que tu es costaud, même que tu crois que tu sais, tu peux tenir, quand même, on n'a pas le droit de se mettre en épreuve. Parce qu'on ne sait pas si maintenant on pourra tenir vraiment, oui ou non. C'est bon, même maintenant un guerrier, il dit, moi je suis un guerrier, moi je suis un combattant. Voilà, je vais me mettre en épreuve. Et qui t'a dit que tu peux tenir? Alors comment on peut dire qu'il y a des épreuves dans lesquelles on se met qui seraient différentes de celles que Dieu nous envoie? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand lui il te met en épreuve, il y a beaucoup de sortes d'épreuves. Une des épreuves, parce que le bonhomme il a fait des bêtises. Alors il le met en épreuve pour voir s'il peut tenir ou pour réparer. C'est une épreuve pour réparer. Il y a des épreuves pour l'élever. Il a un galon. Maintenant, il va lui donner à Kadosh Baruch Hu un officier. Tu veux être général. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui met dans une épreuve. Il va lui donner des grades. Ces épreuves-là, Kadosh Baruch Hu qui les met. Mais il y a des épreuves que c'est lui qui se met dans cette épreuve-là. Pourquoi tu passes dans ce chemin-là? Ce chemin-là, il y a des brigands. C'est sûr que maintenant, toi, pour tenir, tu vas te bagarrer contre eux. Ça, c'est sûr. Pourquoi tu passes là-bas? Qui c'est qui t'a demandé de passer là-bas? C'est toi-même. Qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, je suis capable. Moi. Ça, Akadosh Baruch Hu, il te demande de réfléchir. Les idbonen. Approfondir, bien, esculter. Comment on dit esculter, on dit? Ça veut dire bien regarder. Est-ce que je peux passer? Je dois passer? Je peux éviter? Je ne peux pas éviter? Etc. Dans tout domaine dans la vie, dans le travail, avec la femme. Un homme doit se marier avec une femme. Il comprend la femme. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit, tu sais, fais attention, fais un shidour. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un shidour? Shidour, c'est tu connais une femme et avant que tu t'engages, que tu veux te marier avec elle, il faut que tu connais le caractère. Comment tu peux connaître le caractère? C'est sûr qu'il y a un sentiment, tu ne peux rien connaître. Si un homme il commence avec le sentiment il l'aveugle, le bonhomme. Il faut qu'il commence à connaître la femme
où la femme doit connaître l'homme avant qu'ils font un shidur. Ça veut dire qu'ils font des recherches, qui c'est cette femme, d'où elle vient, qui c'est cette famille, ses frères, etc. Il y a des questions à poser. Après tout cela, maintenant il fait une rencontre. Et lui maintenant, quand il va venir maintenant avec un esprit ouvert, de voir dans les détails, même que c'est un peu caché, même si c'est des fois trop caché, mais combien on peut cacher le jeu? La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Alors, c'est à toi à chercher les qualités ou les défauts. Mais quand il y a un sentiment, le sentiment, qu'est-ce qu'il fait? Il cache les qualités ou les défauts. Tu ne peux pas voir clair. Après, quand le bonhomme il est marié, c'est déjà presque trop tard. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis dans cette situation-là maintenant quand tu es marié. Maintenant, c'est à toi maintenant à réparer. C'est pas comme les gens y croient aujourd'hui. C'est bon. Comme on a fait on peut faire le retour. Ah bah, c'est quoi? C'est ça le mariage? Tu contredis qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu t'a donné? Après quoi, Kadosh Baruch Hu il t'a dit ouais, c'est là. C'est-à-dire que toi maintenant, tu es obligé à t'améliorer, de faire tout pour pas casser l'affaire. Parce qu'il faut savoir que chez Mishmar, il y a des divorces. Ce divorce, ça s'appelle t'as brisé une pierre du misbéach. Et c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a des cas exceptionnels. Il y a des cas que le bonhomme il est tordu. Ah, on ne peut pas réparer. Alors là, l'escalier c'est pas maintenant. Et encore, si tu peux toi éviter, et tu mets entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est mieux pour toi, sauf ta peau. Parce que c'est pas évident de conseiller à quelqu'un de divorcer. Même quand il a raison, même que ce bonhomme-là, il est tordu. Ça veut dire que tu peux. Il y a des gens qui sont compétents, qu'ils peuvent te dire. Il y a des fois, il y a des cas, que chez Mishmor, la femme, elle fait fauter l'homme. Alors l'homme, les Chachamim, ils disent, une fois, deux fois, trois fois, ça marche, colle tout. Si elle ne peut pas faire tchouba, tout ça c'est à gérer, mais tout cela, il faut savoir avant le mariage. Un homme, il fait tchouba, c'est magnifique, tu fais tchouba pendant le mariage. Mais maintenant, avec qui tu t'es marié? Un homme, lui, veut mettre ses enfants dans un Talmud Torah. La femme a dit, écoute, Larziz, quand on s'est marié, moi j'étais Shomer Shabbat. Dans le Talmud Torah, je ne veux pas mettre les enfants dans le Talmud Torah, je veux mettre les enfants dans une école qu'ils étudient un peu la Torah, et ils étudient beaucoup le Chol, et maintenant tu ne vas pas me dire quoi faire. Maintenant, si toi tu n'as pas préparé le terrain avant, si toi tu n'as pas, avant le mariage, tu n'as pas éclairci cela, il y aura des problèmes. Par exemple, il y a un problème que c'est très problématique. Le bonhomme il est religieux, la femme elle est religieuse. Magnifique. Mazal Tov et Siman Tov, ils veulent se marier. Il y a des fois des points que ça ne peut pas marcher. Par exemple, le mari, Rosh Hashanah il arrive, comme si il a remplacé. Rosh Hashanah il arrive, et il commence à ramasser sa valise. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais avec ta valise? Où tu vas? Il dit, moi j'y vais à Oman. Qu'est-ce que tu vas à Oman? Pourquoi tu vas à Oman? Mais c'est comme ça. Chez nous, ça fait des années, on y va à Oman. Rosh Hashanah, c'est Oman. Reste, calme-toi. Pourquoi? Mais pourquoi, madame, toi, avant que tu t'es mariée, regarde tout qui c'est ce bonhomme-là. Arrange-toi. Maintenant, chez toi, Ouman, monsieur, c'est le top. Comme ça, tu crois. Excusez-moi, Ken. Ça commence même pas. Si on pose la question au Rabbanim, Ouman, au Rosh Hashanah avec ta femme, même si ta femme, elle est 100% que tu vas au Ouman, même que si ta femme, elle est chez ses parents, elle est bien. Mais un pourcentage, que les gens ils ne prennent pas ça en considération, elle est ta femme dans Rosh Hashanah. Et elle fait, ah, c'est dommage. Oui, il est mon mari. Il est au Ouman, oui, il va prier pour moi, mais c'est dommage qu'il n'est pas à côté de moi. Ce 1%-là, fait demi-tour, retourne chez toi. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas le coup.
que toi tu es à Oman et que toi tu crois que Rabbi Nachman il va te prendre tes tfilotes. Les tfilotes ils sont obligés de passer par là. On est à Jérusalem, les tfilotes ils passent à Jérusalem. La porte des tfilotes ils sont à Jérusalem au côté. Alors le bonhomme il va là-bas, il croit qu'on va, mais sa femme elle est de l'autre côté, elle a même pas un pourcentage. Arrête, tu t'es marié. Ce mariage-là, maintenant, tu as eu des conditions dans ce mariage, dans la Ktuva. Tu as fait une chevoie, nous les séfarades, chevoie avec Kiat Kaf. Tu as fait un serment, etc., etc. Tout cela, c'est un homme ou une femme, chacun de son côté, il doit préparer le mariage avant. De aiguiser les cerveaux avant. C'est pas après. C'est bon, il y en a des gens qui disent comme ça. C'est bon, quand après le mariage, on va avancer ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant le bonhomme, lui, il est déjà en arrière et toi, tu as avancé, madame? Alors, comment tu vas attraper? Comment ton mari va te rattraper? Il y en a des femmes, on les voit qui avec des larmes. Et tu la vois, c'est là avec le jupe, avec le foulard, elle prend l'enfant. Où tu prends? C'est bien que déjà l'enfant, le mari, il lui dit tu peux l'emmener au Talmud Torah. Mais madame, où est ton mari? Ça va. Il ne contredit pas, il ne me contredit pas. Je suis Shomer Shabbat. Mais tu vois qu'elle a les larmes dans les yeux. Pourquoi tu peux faire ça avant le mariage? Oui, David. הרב עובדיה יוסף אומר שמי שיתחתן, גם שאישה שלך אומרת לך תלך לאומן, אסור לך ללכת. בסדר. בגלל זה רק בשביל רווקים, אנשים שלא יתחתנו. אפילו בשביל רווקים. אם תשמע מה שהרב עובדיה אומר. Alors il dit le Rav, c'est pour cela un homme, lui, quand lui il comprend dans les fonds, okay, là, quel est le but de ce monde-là? כי מי שמבין ומכיר הנפלאות הגדולים והנוראים אז ראוי להכניע עצמו ולשעבד הגוף לנשמה. Quand lui un homme lui connaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'infini d'Akadosh Baruch Hu, comment lui il a institué dans ce monde-là. Là, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Arrête, comment il nous a dit le Rav? Il y a le gouffre, il y a le corps et il y a la neshama. Le corps, qu'est-ce qu'il veut d'Adam? Il veut le plaisir, il veut le désir, il veut le loisir, il veut kiffer. Il veut ce monde-là. La Neshama, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le Olam Abba. Alors maintenant, si maintenant toi tu as dominé le corps avec la Neshama, mais là, tu as gagné dans ce monde-là. Mais si tu as pris maintenant ce corps-là, et à chaque fois tu vas te dire, les gens ils disent, pourquoi tu chômes un Shabbat? Non, mais je veux y aller à la plage, et pour aller à la plage, il faut que j'ai la voiture, et prendre la voiture, sinon je ne peux pas y aller à la plage. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux plaisir. Pourquoi tu n'es pas chômé un Shabbat? Pourquoi tu n'es pas chômé un Torah au mitzvot comme il faut à la lettre? Parce que le bonhomme, il veut kiffer dans ce monde-là. Ne me dis pas quoi faire, etc., etc. Tout cela, c'est quoi? Tu as dominé la neshama avec le gouffre, avec le corps. Mais si maintenant, toi-même, tu as compris, tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu, il est infini, etc., tu es mitbonen. Mitbonen, c'est... Tu réfléchis profondément, tu regardes comment Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé ce monde-là. Infini Baruch Hu, dans les petits détails. Rien que tu vois dans l'œil. L'œil, c'est quoi? Aïn. Aïn, c'est Gematria 70. Combien de vaisseaux il y a dans l'œil? 70 vaisseaux. C'est pas comme par hasard. Etc., etc. Quand tu vois que Akadosh Baruch Hu, c'est infini, tu vois que Akadosh Baruch Hu, il a mis un but dans ce monde-là. Dans ce but, dans ce monde-là, c'est quoi? C'est que le bonhomme, lui, qui domine avec Shaneshama son corps. Alors comment il peut dominer? Comme le corps, c'est quelque chose de concret. Dans le corps, c'est quelque chose de tout de suite. Il faut qu'il y ait encore Moussar, encore Torah. Il faut lui donner à manger à la Neshama. Pour qu'elle est costaud, pour tout le temps répéter encore Moussar, tous les jours. De faire encore un shiur de Torah, un shiur de Mishnah, un shiur de Halacha, de savoir Mamuta, Me'asur. Là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la force à la Neshama, que la Neshama après elle peut dominer le corps. Parce que le corps, lui, s'attire dans tous les sens. Le corps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une chose. Je suis fatigué, je vais dormir. J'ai faim, je veux manger. Je vois une belle femme, je pète un câble. Hein? Quand est-ce qu'on peut comprendre que le bonhomme, lui, quand même, qui voit une belle femme qui tourne la tête, c'est quand le bonhomme, il se travaille tous les jours.
Il se travaille tous les jours. Attends, Nazi, est-ce que tu veux devenir un oiseau après, quand tu vas mourir? Il est comment un oiseau? Un homme qui regarde Hachem Elrahim Alenu, Hatad, Rabinu, Pachad, on dit. Comment Akadosh Baruch Hu, quand un homme il regarde une femme, waouh, elle est belle. Ah. Ben, qu'est-ce qui se passe? Après 120 ans, on va te prendre et on va te mettre dans un oiseau. Que l'oiseau du partage ce soir, il regardera avec les femmes. Tu veux regarder les femmes, on va te donner. C'est quoi? Si un homme, lui, d'où il va puiser ses forces-là? D'où il va puiser maintenant ses connaissances? En travaillant encore un Shiur Torah, encore le Tikkun Amidot, encore Yirat Shamayim, encore Yirat Shamayim. Tourne la tête, tourne tes yeux. Ne dis pas ce mot-là. Tu sais que si tu vas me dire ce mot-là, c'est un mot qui est vulgaire. Tu sais que si tu vas me dire ce mot-là, ta mère elle va se mettre en colère. Tu fais Ikibud Avahem, etc., etc. Tu te contrôles. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Tu domines la Neshama, que la Neshama va dominer le corps. Mais là, qu'est-ce que tu vas être? La Neshama elle va être le Melech. Le Melech, il va être le roi, il va dominer le corps. Même que quand le corps lui dit je suis fatigué, tu vas dormir. Mais pourquoi tu vas dormir? Parce que tu vas te dire je vais dormir pour prendre des forces, pour après continuer à servir à Kadosh Baruch Hu plus. Même qu'un homme comme lui qui étudierait 3 heures par jour. Ça ne veut pas dire que le bonhomme il est obligé d'étudier 12 heures ou 10 heures par jour. Il peut étudier même 3 heures par jour. Quand maintenant il va y aller travailler, il va travailler honnêtement. Il va être sérieux dans son travail. Il ne va pas maintenant quand le patron il est là, il va bien travailler. Quand le patron il va tourner là, il va partir. Maintenant lui il va rouler son patron. Pourquoi? Parce que la Torah elle te dit, tu n'as pas le droit de rouler ton patron. Ça s'appelle Gezel. Tu vois ton patron. Alors mais là, lui il peut tenir le coup. Pourquoi? Parce qu'il a dominé avec la Neshama le corps. Le corps, il dit, je veux, dans ce monde-là, rouler mon patron. Dans le Neshama, il dit non, ça s'appelle Gezel. Si maintenant tu travailles beaucoup dans le Neshama, tu travailles, Moussa, tu travailles Yirat Shamayim, tu travailles Halacha, etc. Là, tu pourras dominer, toi, le fait que tu veux ce monde-là. Et point à la ligne. Ça demande rien que des réflexions, du travail. Il faut bosser, il ne faut pas être feignant. Il ne faut pas être feignant. Mais Bezat Hashem, on verra qu'un homme, il peut tenir. Le Bashamaimi, la Torah, elle te dit, la Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle est là. Karov-i, beficha ou bevecha la sota. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. Chacun parmi nous, il a la capacité, il a les forces à faire Torah, mitzvot et à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir que le but, c'est de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. De faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. C'est ça le but. Sinon, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a besoin de nous qu'on est des petites fourmis? Petites fourmis, on est. Il a besoin de nous. Qu'est-ce que je fais en plus que ce que je dois faire? Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous. Et là, il veut savoir qu'on est des bons soldats. C'est pareil des soldats avec des fusils ou avec des arcs. Et là quoi? Des bons soldats, tu peux tenir le coup. Oui, c'est difficile. Dans la vie, c'est pas... Et tu mets un Shabbat des fois, tu vois ton copain, tu vois tes amis, ils partent à la plage, ils partent kiffer, et toi tu es à la maison, ou tu es dans la Beth Knesset, tu pries, je t'abbarre chez moi là, mais après, Bezat Hashem, doucement, tu verras que quand tu es accroché à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, c'est un autre monde. Tu dis comment j'étais bête avant, je ne faisais pas Shabbat comme il faut, je ne venais pas à la Beth Knesset. Écoutez un shiur, écoutez l'infini, écoutez un Kadosh Baruch Hu. Tout cela là maintenant, doucement, ça ne vient pas d'un jour au lendemain. Et après, Bezat Hashem, quand un homme, lui, il est dans le but, il kiffe.
Tu vas lui donner des millions. Il y en a des gens dans le Nord, ils étudient la Torah, donne-leur des millions. Laisse-moi tranquille. Tes millions, tu te les gardes. Comme elle a dit la Mishnah dans Avot, Verhana Mendoza, il a dit, Rabbeinu, viens habiter chez nous. Et je te donne beaucoup de l'argent. Il a dit, écoute mon fils, moi j'habite seulement dans un endroit où il y a la Torah et les Haramim. Même si tu vas me donner Alfemot Kesef, des milliers d'argent. Pourquoi? Il n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi il n'a pas besoin de tout ça? Parce qu'il a compris. Parce qu'il est en plein dedans. Dans